l'essentiel de ce qu'il faudrait retenir. Le roi, selon Ile Kamga, ne recevra pas. Des questions nous parviennent en ce moment. Pourquoi, à ce moment précis, dit-il qu'il ne recevra pas? Et pourtant, ils étaient très nombreux à préparer la rencontre du 30 janvier à Bamendjouf. Bienvenue à vous, madame, messieurs. La grande équipe est au complet. Charles Membachou, Bonbon Bengan Kandji, Dominique Audrey Oyengelek et Karine Sontia, ensemble unis pour la même mission. Vous serez servis. Et n'oubliez jamais, faites la politique, sinon la politique va vous faire. Et au pire des cas, la politique va vous broyer. Charles Membachou, bonjour à vous ce matin et bienvenue. Bonjour monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Hier ici, nous avons introduit en posant sur la table les douleurs d'une veuve qui depuis plusieurs années n'a pas pu goûter ne serait-ce qu'à la saveur de ce que son mari aura laissé. Tenez-vous tranquille, elle subit encore des grosses pressions. Monsieur le ministre de la Justice, saisissez-vous de cette affaire, s'il vous plaît, de l'affaire dans la voyage, de cette pauvre veuve qui se retrouve aujourd'hui menacée. Elle n'a pas pu goûter un seul 5 francs de son mari. Comment abandonner une veuve sous le soleil, sous la pluie avec des enfants, alors que son mari a œuvré? Aujourd'hui, les bus sont gâtés, c'est abandonné, mais à l'intérieur, c'est une autre agence qui fonctionne librement. Trop de justice dans ce pays. Madame la ministre des Affaires sociales, promotion de la femme et de la famille, vraiment bougez-vous. Saisissez-vous de ce dossier pour donner gain de cause. Hier, elle se fait encore bousculer par des bons bras. Parce que ceux qui ont l'argent ont la force de tout faire. Vivement qu'il y ait au moins un peu de justice. Une toute petite justice. Rien qu'une petite justice dans ce pays. Une question, on va dire une histoire assez compliquée quand même, celle de Tala Voyage et cette maman qui jusqu'à présent tente tant bien que mal de rentrer en possession de ce que son mari lui aurait laissé de son vivant après son décès. 14 ans après son décès, effectivement, elle ne parvient pas à profiter, y compris les enfants, de ce que le mari a laissé. Jusqu'à la maison. C'est extrêmement grave quand même, Charles Membachou. La maison familiale, jusqu'à la maison. La veuve Tala Voyage, c'est très important. Au moment où nous parlons, le procès, il y a des procès quand même qui sont pendants en justice. Et la veuve est larmoyante. Elle pleure tous les jours. 14 ans de procès avec des successeurs, avec la grosse et tout, 14 ans. C'est grave. Merci à vous, madame, monsieur. Restez les nôtres en même temps. Bonbon Bengan Kandji, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Vous avez ouvert par Manaouda Malachi. Je continue, moi, par Monseigneur Klida. Est-ce que Monseigneur Samuel Kleda pourrait convaincre le pape à ouvrir une chaîne hospitalière au Cameroun? Je parle par exemple d'un centre hospitalier universitaire appartenant à l'Église catholique pour faire la promotion des médicaments qu'il fabrique, Monseigneur Kleda bien entendu. Est-ce que le Vatican a consenti enfin à laisser cette funeste politique de dépeuplement de l'Afrique? Oui, il faut le dire, le pape Paul VI avait participé à la mise en place de cette politique de dépeuplement de l'Afrique. Celui-ci va-t-il revenir à de meilleurs sentiments? Par exemple, permettre que l'Église catholique participe à la recherche de la science en Afrique et surtout au Cameroun. Monseigneur Samuel Kleda vient d'être nommé conseiller aux affaires de la santé du pape. Bon, espérons qu'on aura un hôpital de référence catholique au Cameroun. L'espoir, bien sûr, de votre côté, mon Bengan Kandji, mais la crainte est perceptible aujourd'hui au Cameroun lorsqu'on parle d'un vaccin qui commence à faire grand bruit, alors que même dans les pays occidentaux, beaucoup d'occidentaux ne veulent pas prendre de vaccin. Mais qu'est-ce qui explique au Cameroun? En réalité, on veut tout faire pour imposer un vaccin au Camerounais. Peut-être le mot imposer peut faire problème, puisque la campagne de sensibilisation et de communication s'est mise encore en place avec ce qu'on appelait une task force, mise en place par le ministre de la Santé publique
Comment comprendre cet état de choses quand on sait que le Cameroun n'a pas été autant contaminé par le Covid-19 ou encore les populations n'ont pas été autant contaminées comparativement aux pays comme l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte? Qu'est-ce qui explique que le Cameroun soit prêt à prendre des vaccins quand nous avons une solution camerounaise proposée et donnée par Monseigneur Samuel Kleda? Karine Sonsa, bonjour. Bonjour Michel Gachou, bonjour à nos téléspectateurs. Les femmes de Comondo sont fâchées. Juste pourquoi? Parce que depuis quelque temps déjà, elles vivent sous le coup des agressions multiples commises par des malfrats dans leur quartier et elles ont manifester leur ras-le-bol par rapport à cela. Elles ne veulent plus que les enfants de Comondo soient agressés. C'était samedi dernier avec des pancartes en main. On va revenir sur ce sujet dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. On en parlera. Merci beaucoup. Bonjour Dominique Audrey-Yengelek. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous porte les pleurs, les récriminations, la douleur d'une jeune femme âgée de 29 ans. Elle raconte que son parcours scolaire et universitaire a été plutôt brillant et qu'à l'âge de 22 ans, elle s'est lancée dans la vie active et a commencé à produire de l'argent. Aujourd'hui, à 29 ans révolus, elle est propriétaire détentrice de 3 grands magasins de vêtements et de 2 instituts de beauté. Le problème de cette jeune femme, c'est que aujourd'hui, malgré son âge, elle n'a jamais pu se poser dans une relation. Elle a fait sa description. Elle aurait bien voulu que je soumette à l'attention de vous sur le plateau et des téléspectateurs sa photo pour que vous lui disiez est-ce qu'il y aurait un défaut sur elle? Pourquoi est-ce qu'on ne l'accoste pas? C'est ça son problème. Elle n'est pas abordée. Personne ne lui demande son numéro, même pas sur les réseaux sociaux. Elle a de la peine à comprendre. Elle dit qu'elle est grande. Elle est... elle est... En agence matrimoniale. Non, non, elle veut comprendre ce qui se passe parce qu'avec le corps de rêve qu'elle a, du moins elle a le corps de rêve de notre époque aujourd'hui, elle n'arrive pas à comprendre le corps de... C'est qu'on a un petit ventre et des fesses rebondies et voilà. Donc elle est comme ça. Il fallait lui répondre directement. Pour lui dire quoi? Mariage n'est pas une fin en soi. Est-ce qu'elle a demandé le mariage? Tu as une vie accomplie. Laisse les affaires. Tu travailles, non? Oui. Tu as un bon boulot, non? Oui. Et tu as l'argent, c'est qui? Tu as l'argent. Donc c'est ça. Laissez-le demi nous raconter. Oui, donc la jeune femme, la réponse était évidente. La jeune femme dont aujourd'hui elle se sent mal dans sa peau, ça fait 2 ans, elle est vraiment 2 ans plein là. Elle est comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que quand même, elle vous a dit justement que en 2 ans au moins, ça a eu un rapport, quelqu'un? Elle dit non. Rien. Ces 2 dernières années, franchement, rien du tout. Elle est comme la mère de Jésus. J'avoue que j'ai regardé la photo avec Dominique Audrey d'ailleurs tout à l'heure. Vous deux. Vous nous avez dans la préparation sur moi à l'émission. J'espère que vous n'avez pas eu des intentions parce que c'est quand même incroyable. elle est votre C'est quand même incroyable. Une femme aussi belle, qui vous dise qu'elle a 2 ans de vie. Donc de manière démocratique, je vous la donne. Qu'est-ce qui peut bien expliquer? Cette jeune femme, voilà, est-ce qu'il y a un truc mystique, un voile qui la couvrirait? Elle veut comprendre parce qu'elle dit qu'elle sait faire à manger, elle sait tenir une maison. En tout cas, elle a toutes les aptitudes pour être une bonne femme. Mais aujourd'hui, elle ne comprend pas pourquoi, même lorsqu'elle va dans les marchés, il n'y a pas d'homme qui l'accoste. Elle ne comprend pas. Mais la question, effectivement, lors de la préparation de l'émission, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a plein de filles, plein de nos sœurs en réalité, et qui écument les artères de Yaoundé, de Douala, de l'extrême nord, du sud, etc., partout au Cameroun, et même qui nous regardent à l'étranger aujourd'hui, et qui sont certainement de très belles femmes, mais qui n'ont pas la chance en réalité de trouver un homme dans leur vie. Mais qu'est-ce qui peut bien expliquer? Est-ce que c'est une question d'attitude? Est-ce que c'est une question justement de voile mystique comme elle vous a demandé? Mais est-ce que il y a quelque chose en plus qui n'attire pas les hommes suffisamment? On en reparle, je ne sais pas. Peut-être Dominique Audrey, je pense à vous effectivement. Mais qu'est-ce qui, de votre point de vue vraiment, en écoutant l'histoire de cette fille, peut expliquer qu'aussi belle, puisqu'on l'a regardée, il faut vraiment le dire,
Bien. Canon. Jusqu'à l'horizon 2035. Vous n'êtes pas sûr qu'il y en aura. Il y en aura. Je dis n'importe quoi. Ben, c'est un langage. Elle est toute jolie. Oui. Bien. En fait, Qu'est-ce qui peut Monsieur Michel Gachou, elle est jolie, elle est bien, elle est jolie. Finalement, mettez l'image de tout le monde. Si vous voulez qu'on commande, elle est jolie, elle est bien. Que vous avez non, on s'est dit par respect. On ne peut pas. On va revenir quand même. Vous attisez notre curiosité. Effectivement. Mais je peux vous confirmer que la photo que j'ai vue, elle est jolie, elle est belle. Il le dit. Alors, Dominique, comment vous comprenez l'histoire? Comment vous l'analysez-vous? c'est la peur. La peur des hommes, en fait. Malheureusement, Vous croyez que c'est la peur des hommes? Oui, oui. Parfois, il y a des femmes dans la rue, lorsque vous les voyez, pour certains hommes, lorsque vous regardez ces femmes, vous essayez de faire une sorte d'évaluation et vous vous rendez compte par vous-même que ce genre de femme, vous ne pouvez pas vous en occuper. Vous ne pouvez pas être assez à la hauteur pour ce genre de femme et là vous restez tranquille. Et pour ceux même qui la connaissent, je parle de son entourage direct parce que lorsque vous vivez quelque part, forcément il y a des gens qui savent qui vous êtes, ce que vous avez et tout. Et lorsque quelqu'un sait par exemple qu'une femme est détentrice à 2 entreprises, un salon de coiffure et des boutiques de vêtements, il sait que cette femme pèse lourd. Et lui, avec ses revenus modestes, il se dira, je ne peux pas me mettre avec cette femme parce que d'abord, elle ramènera plus que moi. Et il y a des risques que je sois frustrée lorsqu'elle voudra agir ou bien lorsqu'elle va s'exprimer. Je verrai en chaque expression de sa part un certain manque de respect. Donc c'est simplement ça. Mais aussi, il y a que, aujourd'hui, malheureusement, je ne sais pas si je dois dire malheureusement, mais les réseaux sociaux sont devenus plus des sites de rencontres qu'autre chose. Et les hommes, c'est une sorte de faiblesse. La toile, elle n'a pas de dragueur, comme on dit. Peut-être qu'elle n'est pas suffisamment présente. Elle ne se présente pas suffisamment pour que... Alors, très souvent... Ça doit être mystique, parce que logiquement, ça ne s'explique pas. Mais est-ce qu'on doit avoir un problème? Bon, si elle est trop inquiète de ne pas avoir d'hommes qui viennent vers elle, pourquoi est-ce qu'elle n'a jamais pensé à faire le pas? Donc vous croyez que c'est une solution également? Ça pourrait être une éventualité. Si peut-être pour tester, voir s'il ne marche pas. Voilà, si c'est vraiment mystique la chose, ou bien c'est que simplement on ne la voit pas, ou bien elle est beaucoup trop... parce que même pour les femmes, hein, vous voyez, on peut apercevoir un homme dans la rue par rapport à comment il est, par rapport à sa gestu, à sa façon de se tenir et tout. On se dit non, ce genre d'homme-là, vraiment, honnêtement, à mon âme et conscience, je sais que je ne peux pas être à sa hauteur. Je ne peux pas être au niveau pour marcher près de cet homme-là. Donc, parfois, il y a des femmes qui préfèrent ou bien qui devraient rester en retrait parce que vous rapprochez ces hommes-là, vous finissez par être des marchepieds. Très bien. Oui. Il y a ce qu'on appelle très souvent, Karine Sontia, des bombes, en réalité, des filles qui sont canons, comme on dit très souvent. Et pour la photo que nous avons regardée, elle est très belle, mais elle n'a pas d'homme. Chalamel, on poursuit l'émission, on est très sérieux, c'est une histoire. Elle est très belle. Oui, justement. C'est votre appréciation. Nous avons vu. Bon, prenez la chose pareillement. Ne nous choquez pas. On vous... Elle aurait pu être une 5e épouse. Pourquoi vous choquez, monsieur Mbachou? Vous avez vos expressions, bon. Elle est belle. Alors, donc je veux qu'on comprenne. Lorsqu'on est être seule face à des polygames, monsieur Michel Gachou, elle n'aurait même pas posé la question. Non, pas, vous aurez la parole. Mais je voudrais bien comprendre, Karine. Est-ce qu'il n'y a pas des filles à un moment donné qui prennent tellement soin, elles prennent bien soin de leur corps, elles s'habillent bien, elles sont toujours pomponnées, toujours correctes en réalité, que lorsque l'homme voit à distance, il dit ben, ah, ça, c'est pas mon niveau, je peux même pas l'aborder. Et au lieu que ce soit justement un atout pour elle, pour avoir des hommes, ça fait plutôt des barrières. Oui, certainement. Il y a des femmes qui sont tellement elles sont bien mises, tellement elles sont physiquement imposantes parfois par leur attitude que ça repousse certains hommes. Maintenant, est-ce que ces hommes-là étaient faits pour elles? Ça, c'est toute la question. Parce que si un homme qui réussit à être repoussé par vous, par votre aura ou encore par votre, je sais pas trop, charisme, entre guillemets, ça veut certainement dire qu'il n'était pas assez pour vous. Mais maintenant, l'histoire, il n'y a personne hein, depuis au moins 2 ans. Il faut expliquer.
Ce qui se passe, c'est ce qui se passe dans sa vie, en fait, ça s'explique. Dans la vie d'une jeune famille, il y a des phases. Il y a des phases pendant lesquelles vous êtes abordé par des potentiels jeunes de votre génération. Donc, vous pouvez avoir 18 ans et puis les personnes qui vous abordent sont âgées de 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, 26 ans. Maintenant, à un certain âge, lorsque vous commencez, vous traversez la vingtaine, vous êtes plus abordé à un certain moment par des personnes qui traversent la trentaine et autres. Maintenant, quand vous êtes à 25 ans et plus, là, vous revenez un peu vers ceux qui sont équitablement ou encore qui sont légèrement égales à votre âge. Maintenant, vous pouvez aussi avoir une autre possibilité d'être abordé par ceux qui sont déjà mariés, soit qui vous dépassent largement. Oui. Donc, ça dépend vraiment de comment est-ce que vous positionnez, comment est-ce que vous êtes face à eux, comment est-ce que vous vous représentez. Il y a des femmes qui sont parfois très très jeunes en âge, mais qui physiquement font plus que leur âge. Il y a des femmes qui sont très très physiquement font plus vieilles. Et pourtant, elles sont très jeunes. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent représenter. Ça, je ne suis pas dans le cadre mystique, non. Je ne suis pas dans le cadre spirituel. Je suis en train de parler des choses qui sont visibles. Il y a des femmes comme ça qui ont des corpulences, des morphologies et autres. Maintenant, il faut savoir aussi que les milieux que vous fréquentez sont déterminants si vous voulez rencontrer quelqu'un de sérieux. Il faut avoir absolument un milieu pour rencontrer quelqu'un. Les milieux, j'ai dit. Les milieux, je parle des milieux. Vous ne pouvez pas chercher un homme pour votre vie et penser qu'en restant dans votre boutique, dans votre business, il va ouvrir et venir dire qu'il veut vous épouser. Mais elle ne contacte la société en permanence. Elle va au marché. Ouais. Elle va au marché, on ne sait pas si elle y va avec sa voiture ou dans sa voiture et puis elle gare, elle achète ce qu'elle a acheté, elle entre. Je dis, c'est comment vous vivez. Les milieux que vous fréquentez sont passibles de vous démontrer si vous pouvez rencontrer un homme ou pas ou quelqu'un. Il y a des gens comme ça qui ne visitent pas beaucoup de milieux. S'il y a un événement, elle ne va pas. Non, non, je n'aime pas trop me frotter aux gens. S'il y a une activité qui est commune, sociale et tout, peut-être une association, non, elle n'y va pas, elle n'est pas intéressée, elle aime vivre à part, elle aime vivre seule. Même dans sa communauté, vous allez voir que c'est quelqu'un qui est très très distante des autres. Donc son attitude peut être justement une barrière. Oui, justement. Même au quartier où elle vit, quand elle finit, elle rentre chez elle, elle ouvre sa barrière, elle entre, plus personne ne la voit et tout. Donc il y a des personnes qui vivent comme ça. Pourtant, vous êtes une personne qui a besoin d'ouverture, qui a besoin de contact avec les autres, qui a besoin de contacts sociaux. Vous en avez besoin. C'est pas pour dire que parce que vous allez le faire, vous allez trouver un mari, mais vous avez besoin d'être en contact avec les gens. Peut-être une fille peut vous dire que j'aime mon frère, peut-être, on ne sait pas. Mais vous ne pouvez pas rester dans votre chambre et espérer qu'un homme vienne vous dire que je veux vous épouser étant dans votre chambre. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez besoin d'être en contact permanent avec les autres. Vous confirmez l'expression « cherchez, vous trouverez ». C'est ça? Oh oui, maintenant, elle peut trouver ce qui n'est pas bon. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut qu'elle revoie un peu ses relations. Qu'elle revoie ses contacts, les personnes qu'elle connaît, les personnes qu'elle rencontre, les endroits où elle va, les milieux. Il y a des personnes comme ça qui, non, tellement elle a commencé à acheter très tôt, dans 22 ans, elle a commencé à avoir de l'argent et tout. Elle a appris à fréquenter certains milieux qui forcément ne sont pas les milieux où elle pourra trouver l'homme de sa vie. Ça fait qu'elle est écartée de sa véritable réalité. Donc, je vais reprendre un peu la parole un instant, Karine Santé, je reviens avec vous, Dominique Audrey. Est-ce que la malbouche ne peut pas être une barrière? Pour avoir la malbouche, il faut au moins que quelqu'un soit venu vous aborder. Est-ce qu'à un moment donné, on peut vous aborder et que vous ayez une attitude condescendante qui ne rassure pas et tout de suite les hommes s'écartent de vous potentiellement? Attitude condescendante, je ne sais pas ce que vous appelez l'attitude condescendante. Vous pouvez m'expliquer un peu? Mais voilà la condescendance, c'est-à-dire que vous voyez les gens de haut, hein. Vous n'êtes pas... Vous mettez toujours dessus de chacun. Hein. Non, mais elle reste là où elle est. Parce que vous savez comment se comportent souvent les filles, non? Maintenant, bon, ça dépend, hein, Michel. Maintenant, les femmes doivent avoir une certaine attitude lorsque les hommes les abordent la première fois. Il faut être froide, il faut être repoussante, il faut être même mal poli. Est-ce que c'est pas ça justement la barrière? Mais si un homme est là et qu'il vous veut vraiment, il doit pouvoir résister à ça. Oui. C'est pas que le premier homme qui va vous aborder, vous allez mettre vos crocs à l'air comme ça, aussi facilement. Mais lorsqu'elle se plaint, Karine, en réalité, elle se plaint parce que ça fait 2 ans et plus, aucun homme ne l'a abordé. Mais là, ça devient inquiétant de toutes les façons. Oui, ça devient inquiétant à partir du moment où elle est dans une phase de sa vie, elle avoisine la trentaine, donc elle a vraiment besoin d'un homme dans sa vie. C'est important, c'est pas parce qu'on dit qu'une femme doit être financièrement indépendante qu'on doit penser que quand on est financièrement indépendant, on doit pas avoir un homme dans sa vie. Non, c'est vraiment pas ça la philosophie. Et si on venait justement des solutions, qu'est-ce que vous lui dites? Ce que moi je lui propose, c'est déjà de fréquenter les milieux où il y a des gens.
D'abord. Qu'elle intègre des milieux sociaux. C'est important. Qu'elle soit sociale. Elle a fait l'université. Il n'y avait pas de gens là-bas. Bon, ce n'est pas suffisant. Est-ce que vous savez qu'il y a des étudiants qui finissent les études sans avoir de camarades? Je ne sais pas. Qui finissent des études sans avoir de camarades. Il y a des gens comme ça. Je ne parle pas, juste pas seulement ça. Elle appartient quand même à une communauté. Oui. Elle est quand même dans un quartier. Il y a quand même une association dans son quartier. Elle vient de quelque part. Il y a certainement donc, des associations des jeunes de cet endroit. Elle a un contact avec les gens, mais ça ne change rien. Voilà. Ça Elle est dans change rien. l'association des femmes dynamiques. C'est pour cela que je dis qu'elle fréquente les personnes qui sont dans son milieu. Ce n'est pas de ça qu'il est question. D'accord. Non. Très bien. Je dis qu'elle fréquente des personnes différentes, qui n'ont rien à voir avec elle, son statut, sa manière de vivre. D'accord. On a pris justement le point de vue de nos sœurs sur le plateau. D'ailleurs, on va dire, c'est peut-être pas la pensée de toutes les femmes, mais ce sont les femmes qui sont exprimées, Charlamagne Bachou. Vous dites, vous, certainement, qu'il peut y avoir d'autres raisons à ça. Je suis surpris que l'argent ne fait pas le bonheur aujourd'hui sur le plateau. Je suis surpris que... Je ne veux pas juger, je ne veux pas rentrer, c'est juste une surprise, Vous un faites quoi? étonnement. Vous êtes en train de faire Elle est arrivée dans une phase de sa vie où il faut vraiment... Ah non. Bon. Pour elle, non. Je vous en prie, Charlamagne, il a son Mais temps de je parole. l'assume quand je le dis. Oui, permettez. On évolue. Charlamagne, on vous écoute. Oui, c'est juste un constat. Donc, on se rend compte qu'on a trop parlé. On a fait, il faut un homme dans la vie. Comme on dit que l'homme n'est pas important. Bien, monsieur Michel Gachou, Qui l'a dit? on peut le voir sous un triptyque, sous l'angle d'un triptyque. C'était peut-être juste pour arracher un peu de sourire. Le premier point, elle peut avoir construit sa vie et sa fortune sur la richesse des gens, sur la sueur des autres. Vous avez des jeunes filles qui, en se construisant, détruisent les autres. C'est-à-dire, pendant qu'elle est en train de se construire, elle sort avec Gachou, elle sort avec Charlamagne, elle est prête à tout pour pouvoir atteindre les sommets. Et c'est comme ça qu'elle prend de l'argent à gauche, à droite, elle se retrouve à se construire. Oui, elle a un empire. Mais on dit, il y a des endroits de la maison que lorsque vous construisez, vous avez besoin d'avoir pris, on va dire, ce qui vote. On le dit généralement, ce qui vote. Vous n'avez pas besoin. Quand on arrive, quelqu'un vous donne, on dit généralement que c'est lorsque la maison est déjà, fondation est déjà faite, qu'on prend l'argent des frères et des sœurs. Je suis en train de construire, voilà 5 sacs, voilà 6 sacs. C'est après la fondation. Bon, ça va un peu plus loin. Comment s'est-elle construite? Allons analyser. Comment est-ce qu'elle a vécu les précédentes relations? Vous avez des filles qui construisent, elle avec toi, vous fonctionnez 1, 2, 3, elle te pose un problème, ça ne donne pas, elle te chasse, soit elle te tient, elle te dit si tu ne m'aides pas, ça ne sert à rien. Vous avez des gens qui peuvent venir en le disant, voici un 10 000. En te donnant le 10 000, c'est un 10 000 mal pensé, c'est un 10 000 mal fabriqué, c'est un 10 000 mal conçu. Vous prenez ce 10 000 francs, il entre parmi ce que vous avez, monsieur Michel Gachou. Au lieu de vous apporter le bonheur, il vous entraîne dans le malheur. Ça peut être le premier point. Le deuxième point, monsieur Michel Gachou, aujourd'hui on assiste à 2 types de femmes. 2 types, à l'observation, ça c'est le deuxième point, 2 types de femmes. Vous avez des femmes mariées qui ont des comportements de femmes célibataires, c'est-à-dire que lorsqu'elle est à la maison, elle est maman, elle est mariée, elle épouse. Dès qu'elle franchit la porte, elle devient mademoiselle par ses attitudes, par sa façon de faire. Vous avez des femmes mariées qui se laissent tripoter parfois par des collègues. Vous avez des femmes mariées qui ont des attitudes libertines, monsieur Michel Gachou. Un temps soit peu qu'elle a consommé un peu d'alcool, qu'elle se laisse, vous vous posez la question de savoir, mais bon Dieu, est-elle mariée? Vous avez des filles célibataires qui ont des attitudes de femmes mariées. Ça peut être son cas. C'est repoussant. C'est-à-dire, elle est soignée, elle est rangée, elle ne laisse rien passer au hasard, monsieur Michel Gachou. La preuve, vous avez des jeunes filles aujourd'hui, elles ne sont même pas mariées, elles mettent des bagues de mariage déjà au doigt. Oui, elles sont nombreuses. Elles mettent des bagues de mariage sur le doigt en question. Je n'ai pas besoin de ça. Ça crée une barrière. Ça ne nous intéresse pas. Oui, elles mettent ces bagues. Et puis, lorsque l'homme vient vers la femme, la première chose qu'il regarde, c'est ça. Est-ce qu'elle est mariée? Lorsqu'il va dire, ah, elle est déjà occupée. Soit elle prend une bague qu'elle met sur le doigt de fiançailles, comme chez vous les occidentalisés. C'est pas le nyanga. C'est vous qui prenez vos choses comme le nyanga. Ce n'est pas le nyanga, justement. Elle se retrouve à le faire. Plus elle va, les autres disent, ah, elle est fiancée. Ouais. Ah, elle est mariée.
Bon, ça me sert à quoi d'aller avec une femme mariée? Ça me sert... Vous voyez, il y a des attitudes, des comportements. Bon, à voir, si celle-ci n'a pas d'alliance sur son doigt, Charles Amen, est-ce que quand même, sur les points que vous avez énumérés, il ne peut pas avoir d'autres raisons? J'ai commencé par la raison mystique. Oui, d'accord. Je suis parti de la raison mystique pour entrer maintenant dans le social, M. Michel Gatchou. Oui. Donc, il y a ça. Est-ce que c'est une femme qui est... Vous savez, M. Michel Gatchou, chez les Bantous, ce que tu ne peux pas, ce qu'on ne te donne pas, oui, et que tu désires, tu le prends. Ce qu'on ne te donne pas, mais que tu désires, tu le prends. Vous ne me donnez pas votre téléphone, je le désire, je vais le prendre, M. Michel Gatchou, parce que tout part et tout émane de la volonté, de la conception, tout se conçoit dans l'esprit. Quand une femme se retrouve, est-ce qu'elle a essayé? Des femmes ont des méthodes de séduction. Elles vous séduisent sans toutefois que vous vous rendez compte, M. Michel Gatchou. Toutes les femmes, même sur ce plateau, elles savent séduire. Les femmes sont les plus grosses dragueuses. Monsieur Michel Gatchou, les plus grosses. L'homme ne drague pas. Serait-elle incapable, cette dernière? Non, monsieur Michel, elle n'est pas là à l'école du mariage. Comment? Il faut qu'elle rentre à l'école. Les femmes sont les plus grosses dragueuses. La femme a 4 sourires, monsieur Michel Gatchou. Il y a le sourire de l'escroquerie, parce qu'elle a le sourire de l'escroquerie, le sourire de la bouffe, le sourire de l'injure, parce qu'il y a le sourire des injures. Ouais, quand Dominique envoie, elle finit par un petit cri. Donc, vous voyez, et puis, il y a le sourire de la drague. L'homme sait discerner ces choses. Est-ce qu'elle a déjà dit que quelqu'un l'a plu? Elle n'a pas pu séduire cette personne, monsieur Michel Gatchou. Ouais, monsieur Michel, depuis que tu me passes pas me saluer, il y a mon quoi, non? Viens, on passe un peu la journée. Dis donc, tu bois quoi, Michel? Ah, vraiment, comment va madame? Ah, quelle madame? Il y a quelle madame? Elle a des mots qu'on pique comme ça, on envoie. Ça, c'est des TAP, technique d'approche, voilà. Monsieur Michel. Merci beaucoup. Elle n'a pas cette... Comment on parvient à résoudre justement le problème d'une jeune femme qui est quand même à 30 ans, qui est bien bâtie, qui a toute sa vie autour d'elle, qui est confortable dans son vécu et qui ne parvient quand même pas à se faire un homme dans sa vie. Est-ce que si, mystiquement, il y avait une résolution à donner, qu'est-ce qu'on ferait? Et si, sociologiquement, il y avait une solution à préconiser, quelles seraient les vôtres? Bon, comme elle a fait l'école, ouais, je vais lui parler comme à l'école. Même comme moi, l'université était loin de mon niveau. Il y a ce qu'on appelle la théorie mathématique du tout. La théorie mathématique du tout qui entre dans la science africaine qu'on appelle la science de la complexité a 3 infinis. L'infiniment petit, l'infiniment grand et l'infiniment complexe. Et l'homme, lui, il est dans l'infiniment complexe. Elle est donc à un niveau où il faut savoir distinguer, c'est-à-dire découvrir l'unité spirituelle qui conditionne la rationalité humaine. C'est ça qu'elle ressent. Parce que le problème, c'est que toujours, c'est les conséquences. Et c'est ce que Charles Hamel voulait faire comprendre. Oui. C'est les conséquences que nous on voit. La cause est où? La cause est en ceci que l'individu est inséparable de s'aligner. Et s'aligner continue à vivre en cet individu-là. Et il n'est que le prolongement. D'accord. Donc vous êtes bien Gatchou, non, c'est ça qu'il faut comprendre. Oui. Est-ce que là où elle vient, les gens sont portés au mariage? Est-ce que d'abord l'âme de Dieu qui sommeille en elle, est-elle désignée pour porter la famille sur le plan, parce que sur le plan financier et tout, vous pouvez avoir 2 enfants à la maison, 5 ans et 7 ans, vous leur donnez les oranges à les vendre ou l'arachide. Vous allez vous rendre compte que sans grand effort, les gens seront portés vers l'un, ces oranges ou ces arachides vont finir avant l'autre. Ça, c'est une évidence. Mais non, comment résoudre ça? C'est pas une évidence. Justement, il faut d'abord observer ça, parce que la science, c'est l'observation. D'accord. C'est quand on observe ça, et elle n'a pas observé. Elle allait à l'école vite, et pourquoi? Voilà, sa famille non plus, justement, parce que c'était à sa famille d'observer. Quand vous observez ça, et à ce moment, maman commence à poser la question, mais elle est en première année.
Je n'ai même pas vu, elle ne m'a jamais parlé. On demande à ses cousines, à ses frères, sœurs. Marguerite là, c'est comment serait? Elle te dit, mais ma fille, je ne te dis pas de chercher, non. Je dis, bon maman, moi je fais l'école, d'accord. Fais l'école. Donc, tu es le produit de tout ça. Et c'est là où, lorsqu'on va donc détecter l'âme de Dieu qui sommeille en toi, on va faire éclore. C'est ce que vous appelez problème mystique ou tout. Chez nous, c'est que la métaphysique n'est pas dissociée de la science. Quand on détecte donc ça, on voit. Et même les vampires, quand on sait que voilà une étoile qui vient, et c'est cette étoile-là qu'on essaye d'anéantir les munitions. C'est-à-dire, en Espagne, elle a fait l'école, on va voir comment elle va trouver un homme ici. Elle verra. Donc, il faut détecter cette âme-là, précisément parce que l'homme, lui, il est complexe. Il est le résumé de tout. Donc, et plus... Est-ce que cette fille qui nous parle a un espoir? Oui, mais il faut se faire consulter. Il faut se faire consulter. Par qui? Un psychologue? Les psychologues ne s'y connaissent pas, puisque la psychologie, la science ne s'y connaissent pas. Ce n'est que hier qu'on a pensé que la psychologie était aussi la science, parce que pendant longtemps, même Freud, on disait qu'il n'était pas scientifique. Bon, non, il nous consulte la tradition, on va l'aider. On va l'aider, oui, de découvrir d'abord quelle est la complexité de l'individu et lui donner, j'allais dire, des exercices, comme je disais Charles Hamel tout à l'heure. Est-ce que son sourire est expressif et qu'est-ce que son sourire exprime? Voilà. Justement. Nous saluons bien sûr toutes nos soeurs qui nous regardent ce matin, qui certainement se retrouveraient dans une situation pareille. N'oubliez pas, faites confiance à l'Afrique. Nous prions. La colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la cybercriminalité et du rôle de l'antique dans ce pays. Le constat est clair. Le Cameroun figure en 3e place des pays à l'origine de la cyberattaque en Afrique. Ceci est connu depuis les années 2009. Le Cameroun a, en l'espace de 2 ans, subi 12 800 cyberattaques. D'après des statistiques collectées à bonne source, on a enregistré pour l'année 2018 3 388 délits d'usurpation d'identité. En 2019, 2050 plaintes relatives à ces mêmes délits qui ont été enregistrées avec comme conséquence environ 5 milliards de francs CFA de pertes financières ainsi que près de 6 milliards de pertes relatives aux fraudes bancaires et 11 617 vulnérabilités qui ont été détectées sur les sites web des administrations publiques à l'audition de 74 organisations publiques et privées sur leur exposition à la cybercriminalité. Question. À quoi aura servi les 14 milliards de francs CFA mis à la disposition de l'antique pour combattre les cyberpirates? Incroyable, me direz-vous, pourtant c'est exact. Le Cameroun ploie sous le fardeau d'une cyber-insécurité à nul autre pareil. Nous sommes bel et bien mardi ce jour. Savez-vous qu'au vu de la situation actuelle dans ce pays, il ne serait pas trop compliqué d'attaquer le pays via Internet ou de pirater les systèmes d'information électronique des administrations et des entreprises? La preuve, depuis la mise en place des différentes structures devant lutter contre la cybercriminalité, la République est toujours dans la rue. Le SGPR, on retrouve ces documents, les décrets, bien avant l'heure, dans la République, on les retrouve dans la rue, des notes confidentielles entre un préfet et un sous-préfet dans la rue.
Savez-vous que plusieurs logiciels malveillants sont en circulation et prêts à être téléchargés de manière gratuite tous les jours? Savez-vous que près de 100 000 logiciels sont fabriqués dans le monde chaque mois? Savez-vous que qu'un seul de ces logiciels peut pirater les données d'un ordinateur et même l'ensemble d'une base de données? Du coup, les menaces d'un péril place sur le système d'information des entreprises, voire de l'État. Comment est-ce que l'État camerounais sécurise-t-il ces données? L'État camerounais ou le gouvernement s'est-il préparé à la réception, à l'organisation, à la multiplication des systèmes et pare-feu pour se prévenir et protéger contre les cyberattaques? Point d'interrogation. On pirate tout de nos jours, compte piraté, compte bancaire dévalisé, compte numérique dévalisé et j'en passe. Savez-vous que 90% des logiciels et systèmes d'exploitation utilisés au Cameroun sont piratés? Rappelons-nous qu'entre juin 2009 et juin 2010, les cybercriminels sont allés jusqu'à pirater le site officiel des services du Premier ministre en créant un site web frauduleux, dont la page d'accueil portait les mêmes informations jusqu'aux rappels, aux appels d'offres lancés sur le vrai site. Rappelons-nous qu'en 2007, image s'il vous plaît, qu'en 2007, la douane en a fait les frais. En 2008, le ministère des Domaines et des Affaires foncières, au cours de la même année, a subi des attaques. En 2009, l'université de Yaoundé 1, les quotidiens La Nouvelle Expression et quotidien Cameroun Tribune en 2011. En 2012, Camerco a été victime d'un coup des pirates informatiques. Ces malfaiteurs, à travers une application malsaine, ont réussi à estorquer 500 billets d'avion à une compagnie d'une valeur de 2 millions de francs CFA en vente de billets. Ecobank s'est fait hacker 43 comptes en 24 heures avec 3 milliards de francs CFA à la clé. L'opérateur mobile Citron a perdu 1,8 milliard d'envois de crédit. Plusieurs personnalités et représentations diplomatiques ont subi des attaques en ligne pour une valeur de 8 milliards de francs CFA. En 2014, les administrations camerounaises ont accusé plus de 14 milliards de francs CFA de manque à gagner du fait de la cybercriminalité. Savez-vous que d'après un rapport publié en 2011, McAfee, une société de sécurité informatique basée aux États-Unis, avait indiqué que le nom CM du Cameroun faisait partie des 5 noms de domaine les plus risqués de la planète. Qu'avait fait le Cameroun? Point d'interrogation. Comment penser qu'on ait pensé à tout, sauf au plus urgent dans ce pays, nous prémunir contre la cybercriminalité? On y retrouve tout. Des ex-employés en colère qui ont décidé de se venger de leur licenciement, des patrons d'entreprises qui désirent espionner les activités de leurs concurrents ou de les surclasser, des étudiants qui désirent éprouver les technologies. On parle du phishing, du spamming, la mise en ligne des logiciels malveillants, la mise en ligne des virus, le scamming et enfin des intrusions. Tout cela nous a poussé à avoir 1,1 million de victimes de fraude à la carte bancaire par an au Cameroun, plus de 2000 comptes piratés, 278 000 faux sites détectés, 140 attaques de phishing, 65 vols de données par seconde, 1,7 milliard de publicités frauduleuses par an. À la fin, à quoi nous sert donc le ministère des Postes et Télécommunications? À quoi nous sert l'antique mettre 14 milliards et ne pas être en même de pouvoir sécuriser? C'est s'interroger sur la qualité d'informaticien, au mieux sur la qualité de stratégie mise en place pour pouvoir sécuriser l'ensemble des données personnelles des Camerounais. Colère de Charles Amembatou ce matin, madame, monsieur. Est-ce que vous comprenez en réalité le fond de cette histoire? On vous parle de cybercriminels, on vous parle de ceux qui, en réalité, écument la toile, si vous voulez, l'Internet en permanence pour voir comment vider vos comptes bancaires, qui trouvent comment porter des images qui peuvent être salissantes pour votre vie. En même temps, on parle en même temps de l'impact qu'ils ont sur les projets économiques d'un pays comme le nôtre et sur les individus que nous sommes. Le Cameroun est-il prêt fondamentalement à lutter contre ces cybercriminels?
Si oui, quelles sont les armes que le Cameroun dispose aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler d'une réelle police scientifique au niveau du Cameroun, à même de traquer véritablement ces cybercriminels? Quelles sont bien sûr, on va le dire Chalamel, Mbombo, Karine et Dominique, les chances pour le Cameroun de pouvoir s'en sortir dans un combat contre la cybercriminalité? C'est pas aujourd'hui qu'on parle, Dominique Audrey, de cette cybercriminalité. Est-ce que le Cameroun a les armes nécessaires, techniquement, les hommes, je vais me dire le matériel, à même de lutter contre ces cybercriminels pour ces nombreuses évasions qu'on a dans les banques, par exemple? Est-ce que le Cameroun a les armes? Oui, à cela je vais ajouter les lois, parce que la cybercriminalité passe également par l'apologie du terrorisme et la propagation des fausses nouvelles, les fake news. Et le code pénal prévoit que pour la diffusion des fake news, par exemple, les responsables sont passibles de 6 mois à 1 an de prison, oui, si je ne me trompe, et d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 million de francs CFA. Parlons du terrorisme sur Internet, par exemple, le terrorisme, ils sont... Quand on fait la promotion oui, du terrorisme sur les réseaux sociaux, sur Internet, voilà, on est passé de 15 à 20 ans de prison également. Et ça, c'est la loi de 2014. Peut-être c'est important de le dire aux Camerounais qui nous regardent, que lorsqu'on parle de terrorisme, vous qui faites de la promotion de Boko Haram, de tout ce qui rentre dans la division et tout, les armes et tout ça, c'est très dangereux. Oui, très dangereux. Donc, le Cameroun a non seulement la main d'œuvre, l'intelligence, parce qu'on a de très bons informaticiens. Vous voyez que s'ils arrivent à pouvoir prendre l'argent dans des banques, dans des entreprises, pirater les comptes Facebook, par exemple, d'Elecam récemment, d'entrer, de sortir un peu partout comme ils veulent, on a la possibilité de les mettre à contribution pour pouvoir protéger les données qu'on a. Et malheureusement, rien n'est appliqué. On a l'impression que, bon, l'année dernière, la mine Postel a lancé des campagnes de promotion, de sensibilisation à l'utilisation des réseaux sociaux et tout, mais on s'arrête simplement à vous envoyer des messages via vos portables. L'antique, veuillez respecter, vous serez puni si jamais, c'est tout. À part ça, vraiment, les vulgaires messages qu'on envoie dans les téléphones là, il n'y a jamais rien eu. Pourtant, alors, quand je parle d'armes, et vous citez l'antique, effectivement. Oui. L'antique est censé être la première arme de l'État du Cameroun, qui est quand même à 14 milliards annuellement. C'est dire que, humblement, pour l'antique ne sert à rien. Puisqu'elle ne fait rien. Si vous avez une chaussure qui est plus grande que votre pied, ou bien qui est plus petite que votre pied, ou bien que vous n'usitez pas, que vous ne portez pas, elle ne vous sert à rien. Si vous avez un stylo avec lequel vous ne pouvez pas écrire, ça ne vous sert à rien. Si vous avez un parapluie percé et que vous devez sortir en saison de pluie et que vous vous mouillez, ça ne sert à rien d'avoir ce parapluie au-dessus de vous. Au Bénin, au mois d'octobre 2020, on a fait enfermer 5 jeunes béninois, parce que ceux-ci étaient champions en escroquerie sur les réseaux sociaux. Et le gouvernement béninois a décidé de mettre ces cybercriminels à mal. On les a traqués, on les a interpellés et on les a condamnés à 5 ans de prison pour escroquerie sur la population. C'est ça qu'on a envie de voir. Les scammers, on les appelle les scammers aujourd'hui. Oui, c'est ça qu'on a envie de voir. L'antique, on a besoin, parce qu'aujourd'hui, le vol se fait au vu au-dessus de tout le monde sur les réseaux sociaux. On ne s'en cache pas. Avec votre permission, lorsqu'on parle de cybercriminalité, moi je vous prends je fais un trait d'union sur un autre aspect. On a plein de filles camerounaises qui au départ, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui avec Internet, elles dormaient dans les cyber pour pouvoir parler avec ceux qu'on appelait entre guillemets des blancs. Donc, le blanc te promet le mariage, le blanc, parce que derrière le blanc, il y a une vitrine, quelqu'un est derrière, écrit, te promet le mariage, te promet tout ce dont tu as besoin, il peut même mettre un peu d'argent, il peut te mettre en confiance, et puis voilà, mon passeport a fait tel problème, j'ai tel souci, envoie un peu d'argent à telle personne. C'est aussi de la cybercriminalité, non? Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes parfois qui encourageons cette cybercriminalité à aller de l'avant? Pour ne pas que cet exemple-là. Vous vous souvenez que pendant la période de Corona, on a diffusé au travers de l'histoire avec le Samuel Eto'o qui aurait pris... Effectivement. Voilà. Oui, on a ça que les populations camerounaises ont beaucoup de difficultés
dans leur vie quotidienne. Et parlant des jeunes filles qui rêvent du blanc, ou bien qui rêvent d'une benguiste, ou bien de tout ça. C'est un exemple. Elles s'attendent, oui, c'est une image. Elles s'attendent à beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, j'ai appris que quelqu'un peut vous écrire de Yaoundé avec un numéro chinois. Effectivement, du Cameroun. Voilà, Ouais. c'est ça de la cybercriminalité. Mais maintenant, puisqu'on sait que les gens sont avides d'un certain nombre de choses, on est avide de voyage, on est avide d'argent, on est avide d'un certain nombre de choses, les gens s'appuient justement dessus pour pouvoir vous faire du mal. Et malheureusement, c'est ça, on est réduit à ça. Mais que font donc les télécommunications à ce moment précis où chaque jour les Camerounais se plaignent de ce qu'on est arnaqué avec la vente en ligne, le commerce en ligne là. Vous envoyez de l'argent et après on vous dupe. Quelqu'un vous contacte sur Facebook en vous disant je viens de France, mon conteneur est au Bénin, il faut qu'on envoie l'argent là-bas pour qu'on puisse et tout. Tout ça, il doit avoir un certain mécanisme. Et en Asie, là-bas chez les Chinois, par exemple, tout est régenté, tout est organisé pour qu'il y ait certains écarts de comportement qui ne puissent pas prospérer. Et c'est dommage que chez nous, les réseaux sociaux soient un fourre-tout. Pourtant, on a une police. On a une police. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire justement, Carison, que ceci dénote de l'ignorance des Camerounais qui favoriserait justement la croissance, l'émergence de la cybercriminalité? Oh oui. Oh oui. Il y a quand même une loi sur la cybercriminalité qui date de 2010. Très peu connue par beaucoup de Camerounais. La loi numéro 2010/012 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun. Et en l'article 6, cette loi précise que l'administration chargée des télécommunications élabore et met en œuvre la politique de sécurité des communications électroniques en tenant compte de l'évolution technologique et des priorités du gouvernement dans ce domaine. Ça veut dire précisément quoi? Ça veut dire que l'agence qui est chargée de réguler ou alors d'administrer le secteur des télécommunications est censée s'arrimer à l'évolution. C'est-à-dire que pendant que les gens sont en train de penser comment arnaquer à travers Internet, l'antique devrait déjà l'avoir pensé et mis sur pied des barrières pour que les Camerounais soient à même de pouvoir détecter qui est un arnaqueur sur Internet et comment le découvrir. L'antique devrait se préparer parce que cette loi, cet article-là nous précise bien qu'il y a quelqu'un qui a le rôle de protéger les internautes et même le numérique au Cameroun. Ça veut dire que si un Camerounais, par exemple, est sur Internet et qu'il se fait pirater, par exemple, son compte, il y a des données qui devraient lui permettre de découvrir que on a piraté ton compte, voilà comment tu peux le retrouver, ou alors voilà comment attraper la personne qui a piraté ton compte. Mais ce n'est pas trop le cas. On voit des Camerounais qui sont parfois obligés de créer 5, 6, 7 comptes justement parce qu'à chaque fois qu'ils créent un compte, on le pirate. C'est aussi de la cybercriminalité que d'escroquer des crédits aux gens. Vous restez souvent sur ce plateau un jour et puis vous trouvez que quelqu'un vous a déjà envoyé un message et vous demande de dire seulement OK pour qu'il retire, il vous vide votre compte numérique par exemple, que ce soit ces transferts de téléphone numérique. Sontia, lorsque parle de cybercriminalité, vous avez dit c'est aussi de la cybercriminalité. Aujourd'hui au Cameroun, précisément dans notre pays, on voit des Camerounais qui ne parviennent pas à mettre le crédit dans leur téléphone et l'utiliser véritablement. Oui. Est-ce que c'est pas aussi... Ça aussi, c'est la cybercriminalité. Qui vole donc ces films de communication non, sont dans la cybercriminalité, c'est ça? En tout cas, on va revenir. On en reparle, madame, monsieur. Merci de rester de nôtres, surtout chez Equinox Télévision. 10-12, le Zénith se poursuivra avec vous juste après la pause. Écran pour prendre le pôle de l'évolution de ce talk show qui vous accompagne de lundi à vendredi entre 10h et 12h avec 10-12 le Zénith. Et si à l'instant seulement vous nous retrouvez, rassurez-vous, l'histoire du jour a été extrêmement compliquée avec une dame qui pense quand même qu'à 30 ans aujourd'hui, elle ne parvient toujours pas à trouver un homme dans sa vie. Et il est important pour elle de pouvoir se rapprocher d'un homme parce qu'en réalité, depuis 2 ans, personne ne se rapproche d'elle, aucun homme ne lui fait la cour et ça crée un certain stress à son niveau, qu'elle se pose en même temps toutes ces questions. Nous tendons et vous proposons de lui trouver vos réponses, ce qui pourrait
assurément l'aider. Et au-delà de cette question également, la colère de Charlemagne Battu nous a permis de rentrer dans la cybercriminalité telle que vécue au Cameroun aujourd'hui. Et se posons la question fondamentale de savoir que fait l'État du Cameroun dans le combat à mettre en place contre cette cybercriminalité et surtout sécuriser les biens des personnes et même de l'État dans sa globalité. Comment en venir à bout à cette question qui est aussi urgente et importante pour chaque Camerounais? Vous nous regardez aujourd'hui, vous avez vos smartphones, vous êtes très nombreux à pouvoir jumeler vos comptes, on va dire, de transfert d'argent à travers votre compte bancaire. Vous êtes très nombreux en même temps à faire des achats sur Internet. Vous êtes très nombreux à utiliser Internet aujourd'hui. Et bien évidemment, la montée de la cybercriminalité est sur Internet. Comment donc se préserver et comment en sortir? Karine Santi avait la parole tout à l'heure et semblait justement donner une des réponses qui soit évidente pour chaque Camerounais ce matin. Karine. Justement, pour cela, tout avait été prévu dans cette loi et on précisait que l'antique... Vous insistez sur la loi, donc la réponse est dans la loi. Parce qu'il y a quand même qu'une société... une société évolue en fonction de ces lois, de ces règles. Et la loi de 2010 prévoyait notamment que l'antique avait pour rôle de promouvoir la sécurité des réseaux sociaux et des systèmes d'information et aussi de coordonner sur le plan national les activités concourant à la sécurisation et la protection des réseaux de communication. Ça, c'est assez important pour qu'on puisse prendre en compte le fait qu'il y a un organe qui était censé protéger. Sauf qu'aujourd'hui, l'antique a un peu disparu. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a eu des entreprises qui sont nées sur la toile, sur Internet et qui ont arnaqué des Camerounais. Il y a ces entreprises qui sont nées par exemple sur la crypto-monnaie et la cryptographie et tout ce qui va avec, qui ont exercer, parce que ça c'est toujours le numérique, c'est toujours le cyberespace, parce que la crypto-monnaie n'existe que de manière numérique. Mais l'antique n'a pas réussi à apporter une régulation afin de montrer aux Camerounais que voilà comment reconnaître que cette entreprise est bonne, voilà comment ne pas la reconnaître, voilà comment il faut faire des recherches pour découvrir ce qui se cache derrière une entreprise. Et les Camerounais sont tombés dedans. Vous avez vu les entreprises comme les Mekit et Invest et autres qui ont arnaqué d'énormes sommes d'argent aux Camerounais parce que les Camerounais pensaient que c'est un investissement loyal ou normal. Pourtant, c'est des investissements qui sont aussi vulnérables que le numérique, qui sont aussi, aussi douteux comme le numérique. Parce que à la fois le numérique est bien, mais aussi c'est douteux, c'est pas toujours fiable. C'est pourquoi je vous posais la question tout à l'heure. Est-ce que ceci ne dénote pas de l'ignorance des Camerounais de l'utilisation d'Internet aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas tombé là comme cheveux dans la soupe? Justement, on n'a pas été préparé à l'entrée d'Internet sur le territoire camerounais et même africain en général, on n'a pas été préparé. C'est pourquoi vous voyez qu'on a toujours tendance à rattraper les choses. On n'arrive pas à prendre de l'avance sur des phénomènes qui nous arrivent aujourd'hui. Vous allez voir comme par exemple c'est la pandémie à Covid-19 qui a rendu vraiment possible ou encore qui a donné une certaine propension à la monnaie numérique au Cameroun. Mais finalement, on a trouvé qu'il y a beaucoup d'agences qui en ont profité pour arnaquer des Camerounais. Ne pouvons pas justement se dissocier, Dominique Audrey, avant que Mbombo ne s'exprime. Ne pouvons pas se dissocier aujourd'hui de l'outil Internet, du numérique dans sa globalité. Les solutions évidentes viendraient de qui? Le ministère des Postes et Télécommunications? Oui. Oui, la RT, la mine postale devrait prendre la situation à bras le corps. Je crois que l'ancien poste qu'elle a occupé aux douanes, si je ne me trompe, elle s'est illustrée comme une femme assez présente, assez forte, qui prenait des mesures fortes. Donc ici également, malheureusement, elle n'a pas continué avec ce même élan-là. Ouais. Donc si elle prend véritablement les télécommunications, les postes de télécommunications comme il se doit, il se pourrait qu'on puisse avoir une sorte de régularisation avec tous les organes autour. L'antique doit pouvoir prendre les choses en main également et sanctionner. Peut-être c'est le fait de n'avoir jamais entendu qu'une personne a été emprisonnée pour 6 mois pour avoir relayé un fake news, que chacun le fait aisément. Vous voyez comment ça se passe. Chacun peut se lever, pondre une information et d'autres vont relayer. Que ce soit la personne qui met l'information sur Internet et les personnes qui relaient, il faudrait qu'il y ait des sanctions à la chaîne. À quel moment de votre vie vous avez vu au moins l'antique vous a envoyé un message?
ça en compte hein, sur Je pense les que tout récemment, oui, l'unique fois de ma vie, moi j'ai vu tout l'antique récemment dans réagir. la campagne. Vous, c'est tout récemment, mais je crois que j'ai vu l'année dernière, certainement. Je le dis, pendant moi, les bon, élections. voilà. Tout récemment. Voilà. Une fois l'an. On vous invite justement à être assez méfiant, vigilant sur l'utilisation d'Internet au Cameroun. C'était aussi justement après que les Camerounais se soient plaints de beaucoup d'arnaques à partir de leur téléphone portable. Oui. Donc voilà un budget justifié. 14 milliards Bonbon Bengan Kanju, c'est pas rien quand même. Lorsqu'on a une entreprise, lorsqu'on a une agence comme l'Antique qui est censée justement réguler, gérer ces malversations, si on peut l'appeler ainsi, qui est en cours et qui ont pignon sur Internet aujourd'hui, il y a lieu justement de rappeler que cette agence existe pour sécuriser les biens et les personnes camerounaises, si vous voulez, les biens camerounais et les personnes camerounaises, effectivement, sur Internet. Peut-on dire aujourd'hui qu'on est satisfait quand on sait effectivement, permettez-moi que je lise rapidement cette sortie de la ministre Minette Libom Liliken, qui dans son combat contre la cybercriminalité dit très bien plus de 3300 délits d'usurpation d'identité enregistrés en 2018 et l'information qui a été révélée par la ministre des Postes et Télécommunications au cours d'un lancement de la campagne d'affichage en faveur de la cybercriminalité. L'antique, 14 milliards inutilement? Non, ce n'est pas beaucoup d'argent. Ah bon? Non. Pourquoi? C'est pas beaucoup. Parce que la colère de Charles Lamel d'aujourd'hui est transversale. Ça ne concerne pas seulement les postes de télécommunications, ça va au-delà. C'est même un cours, j'allais dire, d'économie générale qui embrasse tout. Vous savez, quand on vous demande de devenir pilote, moi, tous ceux qui font le concours pour être pilote, on demande un bac scientifique. Or, les premiers cours et le cours important pour devenir pilote, ce sont les cours de géographie. Donc, nous appartenons à un environnement économique où la géographie économique recommande quoi? Le problème ici, c'est que les Camerounais ont étudié, mais n'ont pas beaucoup appris, surtout ceux qui nous dirigent. Et les peu qui ont appris des choses, on ne les écoute pas. Monsieur Paul Fokam Kamonier, c'est un homme d'affaires, un opérateur économique bien connu. Il a écrit un livre, L'intelligence économique, une arme redoutable dans la bataille économique mondiale. C'était justement pour répondre aux orientations de ce que vous appelez aujourd'hui la mondialisation économique. Ça intègre l'espionnage. Vous ne pouvez pas avoir un système sécurisé si vous ne faites pas de l'espionnage. Vous avez entendu, oui, nous, dans certains cercles, nous savons que les Russes ont manipulé le système électoral américain. Avec Hillary Clinton et autres, ils manipulent. Bon, ça c'est une déclaration des démocrates américains. Je vous dis ça, mais en fait, on n'a pas rendu public les conclusions parce que l'Amérique a honte, avait honte qu'un système sécurisé, il faut la faire. C'est d'ailleurs un Américain, John Williamson, qui a décliné ce qu'on appelle consensus de Washington. Ici, il s'agit des problèmes de sûreté et de sécurité. Parce que, bon, c'est vrai, la cybercriminalité, chez nous, on a pas dit qu'on a piraté le compte de Bombo. Non, c'est au-delà de ça. Au-delà du fait que les gens ont piraté le compte de la présidente de la République, on y a mis des photos, des images qui ne correspondent pas. Oui, ça c'est vrai, mais c'est au-delà de ça. Et même de ce qu'on appelle les crypto-monnaies. En fait, l'économie mondiale favorise ça. C'est d'ailleurs le deuxième point du consensus de Washington qui dit clairement qu'il faut libéraliser les marchés financiers. C'est-à-dire qu'il faut rendre accessible ou alors valider la masse des spéculateurs. C'est-à-dire que les gens qui peuvent dire que la bourse, telle bourse, on va être effondré, donc ils peuvent faire effondrer les bourses. C'est pour ça donc que les économistes camerounais, africains et camerounais en particulier devraient commencer à rejeter certaines théories économiques. Il y en a une fausse là qu'on les appelle tout le temps, qu'on leur apprend à l'école, que les marchés s'autorégulent. C'est faux. Et le rapprochement avec la cybercriminalité, c'est ça, c'est l'espionnage. D'accord. C'est l'espionnage. Mais à côté de ça, ceux qui vont vous espionner et tout,
Il y en a des roublards qui vont pirater ton compte, mettre si c'est ça que le Dominique Audrey et d'autres, bon, oui, on condamne, oui, oui, on peut. Vous parlez mais c'est au-delà de ça. Ça, c'est très bien, Bobo Benga. Je vous dis, lisez ce livre de Paul Fokam Kamounié, L'intelligence économique, une arme redoutable dans la bataille économique mondiale. Ça a paru aux éditions, je prends Aphrodite. Aphrodite, oui. On a très souvent, et là je le dis en interpellant les Camerounais, vous avez des messages que vous recevez très souvent dans vos boîtes mail, les consorts, on vous dit que n'ouvrez pas, c'est ce qu'on appelle un virus. Parce qu'à travers ce virus, en même temps, lorsqu'il est installé sur votre machine, automatiquement, c'est l'espionnage et on vous contrôle. Alors, est-ce que nous-mêmes Camerounais, nous-mêmes Africains, conscients de ce modèle d'espionnage impulsé par l'Occident et tout ce qui passe avec, on peut décider de quitter Internet et de revenir au net africain, Bonbon Bengal, oui, et d'éviter d'avoir des ennuis. C'est d'ailleurs le point principal qui a encadré l'assassinat de Muammar Kadhafi et devant ces pères africains qui n'ont rien dit. Parce que Barack Obama, que vous avez appelé à l'époque notre frère, et Sarkozy ont décidé qu'il lancera ainsi. Les problèmes Internet commencent par l'armée, les forces de défense et de sécurité. Notre pays, je ne suis pas sûr qu'on a déjà nommé un colonel ou un général ambassadeur un jour. Je pense qu'on a déjà nommé 2 commissaires divisionnaires, 2 ou 3. Il y avait Paul Pondi, Mbargangele, je pense qu'on vient de nommer Victor Ndoki. Donc, à ma connaissance, les 3. Mais c'est insignifiant. C'est insignifiant. Un ancien ambassadeur de France au Cameroun, il était colonel, il venait de Burkina Faso. Ils sont pleins comme ça. Donc, que font nos colonels à la retraite? D'abord, il y en a qui sont allés à la retraite à 55 ans, d'autres à 60 ans. On fait quoi? Pourquoi on ne les nomme pas? C'est eux. L'Internet, ce que Charles Hamel dénonce aujourd'hui, c'est un problème de sûreté et de sécurité. Est-ce qu'il n'y a pas également un problème de formation de ces derniers? Ils sont formés. Ils comprennent eux-mêmes Internet pour pouvoir mieux combattre? Ils sont formés, j'ai dit même l'article. Les gens sont formés et ils n'ont pas les moyens. Je veux dire, l'orientation politique à ce niveau-là ne leur donne pas les moyens. Actique, c'est comme la CONA. Quand la CONA vous dit donnez-moi la possibilité d'ester en justice, ça veut dire qu'il a des arguments. On peut savoir que Bombo, qui a détourné, qui était gestionnaire de crédit, il a détourné et tout. Mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que mes soutiens politiques vont influencer la marche du pays et de tout. Donc, c'est un problème de sûreté et de sécurité qui doit régler, et ils sont formés pour cela. Et on ne donne pas les moyens pour leur déploiement. Charles Hamel, pour en sortir aujourd'hui, très rapidement, c'est urgent de faire quelque chose, mais qu'est-ce qui peut être fait dans les plus brefs délais? Commencer à demander aux autorités camerounaises de se retirer de la cybercriminalité elles-mêmes. En faisant comment? Je comprends pas. Quand vous avez un ministre qui a 3 comptes Facebook, c'est pour faire quoi? Est-ce que les comptes Facebook... Je prends un cas. Vous avez un ministre qui a 3 comptes Facebook. Dans un compte, dans le premier compte, il vous insulte comme le commun des Camerounais. Il vous insulte, il vous dit tout ce qu'il pense de vous, vous traitant de toutes les vermines. Dans l'autre, il fait des communications spéciales, des communications dignes, entre guillemets, d'un ministre. De l'autre côté, il est le villageois du village qui vous rappelle l'histoire de la mer Noire, l'histoire du... Quand vous avez ça, je vous pose une question. Vous avez déjà saqué le premier cybercriminel? Le ministre. Je vous pose la question, qui est le premier cybercriminel? C'est le ministre, non? C'est le personnel. Il est dans la cybercriminalité. Il est en plein dans la cybercriminalité, monsieur Michel. Manipulation de l'information. Allons-y doucement. Vous, on vous présente une route qui est crevassée avec des nids. Le même vient vous dire en bas que vraiment tout ce que vous racontez, c'est des conneries. Le président de la République a tout fait pour que tout se passe bien. C'est vous-même qui venez creuser la nuit pour accuser le président. C'est les fake news ou c'est les right news? Manipulation. C'est encore qui? Bien. Alors, monsieur Michel Ngachou, vous comprenez que pour arrêter ça, il faudrait d'abord que même au sommet commence à arrêter. Vous avez des individus, vous allez vous rendre compte que depuis on insulte plus Kamdo. Sur l'étoile, puisqu'il n'y a pas de match, il n'y a plus de sortie, ça dort. Même les communicants qu'on appelait là, ça dort. Quand on n'a pas sorti. Les propos haineux qu'on employait à l'endroit, c'est employé par qui?
sur les réseaux sociaux qui laissaient passer ce genre de choses. Vous pensez que l'antique ne voit pas ça? Vous pensez que l'antique... Ça veut donc dire que l'antique ne sert à rien au Cameroun? Mais oui, c'est entretenu, monsieur Michel Gachou. Je vous explique que c'est entretenu donc par ce siècle où vous avez des gens, des blogueurs qu'on a recrutés. Dès qu'il y a moins de choses, insultez, sortez, insultez, lavez, faites. Il y a des missions, des têtes de mort. Nous-mêmes, nous faisons l'émission ici hier, monsieur Michel Gachou. Dès qu'on a commencé à dire que voilà, on a détourné l'argent, ce qui était vrai, des primes de ces joueurs, des volontaires qui ont témoigné à visage découvert et dont nous détenons encore les informations, monsieur Michel Gachou, on a envoyé les têtes de mort. Vous appelez ça quoi? Alors, monsieur Michel Gachou, sachez donc que c'est entretenu, c'est bien entretenu, c'est huilé au Cameroun, tant que ça sert les intérêts d'un certain groupuscule d'individus qui en profitent, monsieur Michel Gachou. N'oublions pas que dans 2020, madame le ministère des Postes et Télécommunications a organisé une conférence qui portait sur la lutte contre la cybercriminalité. On était en août 2020. Qu'en janvier encore, monsieur Michel Gachou, on se retrouve encore à avoir une autre conférence. Le lancement, tel que vous avez dit, ça prouve que la cybercriminalité est en train d'atteindre son pic. Un pic terrible, monsieur Michel Gachou. Est-ce que ça veut aussi dire que le ministère des Postes et Télécommunications du Cameroun n'est pas update à gérer cette Michel Gachou, pourquoi avoir détaché le ministère de la Communication et celui des Postes et Télécommunications? C'est un ministère. C'est un seul ministère. C'est quoi l'intérêt? Ça devait être le ministère de la Communication et des Télécommunications ou des Postes et tout ce que vous voulez, monsieur Michel Gachou. C'est un ministère. Donc, les deux mêmes sont déjà embrouillés. Je dis les deux ministères sont déjà embrouillés. Ministère de la Communication et Télécommunications, c'est la même chose. Donc, il faut déjà revenir à l'essentiel, jumeler ces ministères qu'on a éclatés, éducation de base, ministère des enseignements secondaires, éducation nationale. Point, il faut revenir à ces bases. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, monsieur Michel Gachou, en 2009, le Cameroun a pris sur lui, avec le concours de la République de Corée, de créer une plateforme sécurisée appelée PKI, c'est-à-dire quoi? Public Infrastructure, si vous voulez, l'infrastructure à clé publique, qui a envie de sécuriser, monsieur Michel, les transactions gouvernementales en ligne. Regardez comment depuis 2019 à aujourd'hui, la République, la présence de la République, le Premier ministère est sur Internet. Confidentialité sur Internet. Confidentialité sur Internet. Parfois même, l'intéressé n'est pas encore informé. Nous, on le sait déjà sur Internet. Il apprend comme tous les autres. Alors, vous vous rendez compte que le système qui est entretenu par les gens du système finit par se retourner par ses propres personnes sur le système. La conséquence, c'est nous qui payons. Vous voulez payer un site, vous voulez vous inscrire, vous frappez sur une page, on vous demande, on vous pose des questions. Continuez avec votre compte Facebook ou avec votre compte Google. Vous allez, vous cliquez, continuez avec Facebook. Entre-temps, il y a ce qu'on appelle un petit cheval qui copie toutes les informations parce que quand vous décidez de continuer avec votre compte, on enregistre littéralement vos mots de passe, les comptes, vos mots de passe. Et vous savez qu'il y a des personnes qui n'ont pas 17 mots de passe. Ils ont le même mot de passe qu'ils utilisent partout, même sur leur compte bancaire, soit sur la date de naissance, la date de naissance de leur maman, la date de naissance du premier enfant, la date de naissance de leur épouse. Donc, les gars, dès que c'est passé, il y a des causes, c'est connu de tous. Quand quelqu'un vient discuter avec vous, qu'est-ce qu'il cherche comme information? La date de naissance de votre épouse, la date de ceci, la date de cela. Il faut être un informaticien pour créer des algorithmes en termes de mots de passe. Et même ça, c'est toujours les mêmes. Donc, vivement que l'antique se mette au travail. Merci infiniment, monsieur Mbatou Charlamel. Merci à vous, mesdames et messieurs, très nombreux d'ailleurs à réagir ce matin. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire. Les réactions de nos téléspectateurs, Karine Sontia, sur tout ce qui a été dit depuis le lancement de cette émission ce matin. Il faut que l'État du Cameroun engage des jeunes hackers camerounais pour sécuriser son système informatique. Prosper K pour nous. La cybercriminalité est la nouvelle guerre des géants. Prosper K. Si cette institution de cybercriminalité fonctionnait normalement, nous ne devons pas être victimes de toutes les infractions aujourd'hui. Je n'ai plus de compte Facebook officiel parce que en un mois on m'a piraté 4 fois et tous mes comptes ont été bloqués.
Un autre message. Par rapport à l'histoire du jour, cette femme doit travailler sur elle-même. Père Mombok a dit là et que quand sur elle-même, comme Mombok a dit là, et que quand elle fera la connaissance d'un homme, qu'elle occupe sa place de femme africaine et bantou, les femmes de ménage aussi, et en mettant de côté les faits qu'elle a de l'argent. Jeannot Mathurin. Ne regardez pas cette valeur. Qu'elle interroge même la façon avec laquelle elle s'est séparée avec le dernier. Ça fait 2 ans. Qu'est-ce que le dernier gars? Oui, son dernier gars avec qui. Vous savez, il y a des gens, M. Michel Ngachou, on dit généralement que la femme, ce n'est pas à tout moment que la femme doit prêter son corps à l'homme. La femme est un réceptacle, elle reçoit. Vous avez un mari qui peut être hypertensionné, il est rentré avec une colère, il est rentré avec... Lorsque vous procédez à l'acte sexuel, en plus des fluides qu'il laisse physiques que vous pouvez voir, il dépose aussi certains fluides parce que la fusion des deux ouvre une porte. Une porte métaphysique ouvre une porte. Le fait de vous unir, cette chaleur, cette tension qui monte, vous ouvrez une porte et là c'est fluide. Donc le gars, il y a des gens qui marchent avec, ils finissent d'aller faire comme on dit souvent, c'est tout dans les cercles ésotériques et tout, il faut se purifier, il faut se vider. Il cherche une femme comme celle-là, qu'elle interroge sa dernière relation, comment est-ce qu'elle s'est séparée de sa dernière relation. Il y en a plein de choses, vraiment, comme on a dit. Merci M. Mbacho, Madame Santia, je vous en prie. Culture et civilisation, nouvelle émission, ok. C'était Sokudjou. Ça, c'est l'histoire typique de la fille qui a bien barré les gars dans sa jeunesse. Sous prétexte que l'école est montée, c'est descendu. C'est aussi le genre de femme qui a une haute estime d'elle-même et ça se ressent dans son attitude. Sauf qu'elle n'en prend pas conscience. Elle nous a parlé du marché, genre c'est le seul endroit public où elle va. Est-elle assez ouverte à la conversation, ouverte tout court? Peut-être qu'elle a aussi laissé passer sa chance parce qu'elle avait des critères précis d'homme et puisqu'elle n'a pas trouvé le prince charmant, eh bien, pour le volet mystique, c'est à revoir, qu'elle se remette juste en question, ça va aller. Ça peut être possible ça, Madame Santia? Oui, qu'elle se remette en question. De toutes les façons, elle doit se remettre en question. Que ce soit si c'est sur le plan de Mombok mystiquement, ou bien sur le plan de Charles Hamel, ou bien sur le plan de Dominique, ou bien le mien, elle doit d'abord se remettre en question. Mais il faut avoir les critères de vos hommes. Ce n'est pas parce que... Elle doit choisir, c'est chacun qui choisit. On ne va pas accepter l'homme pour l'homme. Chacune doit avoir des critères. Je vous dis ce plateau de Dominique Audrey, que l'homme va vers la femme. Et c'est la femme qui choisit. L'homme va vers la femme. L'homme va courtiser sa femme. La différence entre ce que vous dites. Non, on en vient. Parce que depuis, elle insiste. Il faut choisir. Vous pouvez être un homme qui n'est pas bien poli, qui n'est pas poli, qui n'est pas... Donc elle veut certainement un homme qui est bien appris, qui a de bonnes manières, qui sait parler aux femmes, qui sait. Est-ce que ça court alors les rues? Bah on fabrique, non? Il y en a quand même. On fabrique son homme? On prend son homme à quel âge? Au berceau et puis on même à votre âge, une femme peut vous fabriquer. Elle a 29 ans. Elle n'a pas réussi à dessiner son homme et à s'inspirer. Ça n'a jamais été rien de sérieux et maintenant ça a été coupé définitivement. Donc c'est pas Dominique, elle vous a vu parce qu'elle souffre. Elle vous a vu parce qu'elle souffre. Elle a 29 ans de vie sur terre. Elle aurait pu dessiner son nom sur le papier et la transférer en humain et l'épouser. Vous comprenez ce que je veux dire par là. Je pourrais peut-être vous raconter une petite anecdote, si ça ne vous dérange pas, rapidement. C'est cette fille qui veut un homme dans sa vie. Elle est chrétienne et elle choisit justement de dire, bon d'accord, je vais écrire et c'est-à-dire je vais schématiser l'homme que je veux en écriture. Et prier Dieu. Elle dit à Dieu, dans son écriture, Seigneur, je veux un homme grand de taille. Je veux un homme qui, quand je serai malade, pourra m'accompagner à l'hôpital. Je veux un homme qui, lorsque je serai gêné, il pourra m'enlacer dans ses bras. Donc je veux qu'il ait des grands muscles. Je veux qu'il soit ci, je veux qu'il soit ça. Elle écrit. C'est comme si vous me décrivez. Elle écrit justement et elle fait ses prières chaque soir. Et elle a son petit bout de papier. Elle garde à chaque fois que sa prière, elle prend sa prière, elle prie, elle dit à Dieu, voici le type d'homme que je veux. Et elle garde son papyrus. Alors il se trouve qu'à un moment donné de sa vie, elle a du boulot, tout est bien, et puis elle trouve un homme avec qui elle va se marier.
elle oublie en fait qu'elle avait ce papyrus depuis pas mal d'années. Et le jour de son mariage, elle avait son mariage, par enchantement, elle retombe sur ce papyrus, elle ressort ce papyrus, elle relit exactement ce qu'elle demandait à Dieu, et elle se rend compte que l'homme qu'elle avait en face d'elle était exactement ce qu'elle avait schématisé en écriture. Comme pour dire que... Comme pour dire quoi? Est-ce que cette formule également ne peut pas passer pour cette fille? C'est la formule mathématique dont je vous faisais allusion tout à l'heure. Il faut découvrir l'unité profonde et spirituelle, métaphysique qui coordonne la rationalité humaine. Par exemple, nous sommes maintenant vers la période de pleine lune. Quel genre de prière vous devez faire à vos ancêtres? Quel genre de comportement vous devez avoir? D'abord, que signifie la pleine lune? Quand on va vous l'expliquer, vous avez pensé à des sorcelleries. Non, ce n'est pas la sorcellerie, c'est la science. Il y a des vibrations qui arrivent. Lorsque c'est la nouvelle lune, c'est quoi? Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est des phénomènes que nos grands-parents, nos aïeux connaissaient. Il faut croire. À quel moment, par exemple, lorsqu'une femme a eu des arrière-petits-fils et sortait danser, c'est en période de nouvelle lune. Pourquoi elle venait danser avec tous ces descendants? C'est pour ça que M. Mbachou vous disait tout à l'heure que quand un Africain veut quelque chose et le désire, il obtient. Un bantou. Voilà. Le message Karine. Maintenant, un autre message. C'est vrai que ça a disparu. Il faut prier parce qu'elle est la preuve matérielle de ce que tout ce que vous demandez à Dieu, il finit par vous le donner. D'accord. Voilà. Voilà, on évolue Karine avec le message de nos téléspectateurs, puisque c'est important qu'on puisse avoir un témoignage vivant, Michel Ngachou. Ah, d'accord, ça vous parle ce témoignage-là? Oui, ça parle. Et je crois que ça redonne espoir même aux personnes qui peut-être je n'ai pas terminé en vous disant que le jour de son mariage, en réalité, lorsqu'elle se rend compte qu'elle a ce papyrus, elle va à l'église avec son mari, voilà. Et pendant justement les passations des mots là, qu'est-ce que tu lui dis? Elle sort dans son papyrus et elle se met à relire exactement ce qu'elle a demandé à Dieu. Et tout ce qui s'est passé, c'est que l'homme qui a demandé à Dieu était en face d'elle. Et tous sont fondus en larmes, y compris même les invités. Donc c'est très compliqué. Vraiment, Michel. Vous servez les intérêts de Dominique. Servez. Vous êtes dans son micro. Mais c'est un témoignage on a le message, je vous en prie. Oui, là maintenant vous vous souvenez. Et Dominique rêve depuis. Oh, ça c'est il faut demander, prier. Concernant cette histoire, cette femme fera mieux d'être humble vis-à-vis de son entourage. La plupart en souffrent parce qu'elles sont trop arrogantes. Et comme Papa Charamel l'a bien dit, la femme sait très bien draguer l'homme, rien qu'en le regardant. Mais si tu as un regard méchant, ma soeur, ils ne pourront pas tomber. Il faut avoir un regard poignant. Juliana Ibri. C'est quoi la différence? Méchant, poignant, c'est quoi la différence? Les informations confidentielles se retrouvent sur le net, c'est parce que les Camerounais aiment trop le Japap, rien de plus. Pour la sécurité informatique et l'implémentation d'une réelle politique de cybercriminalité, il faudrait d'abord procéder à une réelle refonte du système de gestion dans ce pays. On gère le virtuel comme on gère le réel. Rendez-vous compte que le chargé des systèmes informatiques du MINUSUP nous dit que 32 gigas égale à 500 gigas. Ces gars-là sont dépassés. Et même quand il faut traquer les auteurs de ces crimes, c'est à tête chercheuse. Voilà des jeunes à qui on a donné 7 ans de prison pour avoir fait des plaisanteries sur Boko Haram hier. Pourtant, quand des ministres pondent sur les sites des ministères qu'ils ont atteint les objectifs pour lesquels ils ont reçu de l'argent, là on ne parle pas de fake news. Où est donc la différence? Tony Fangdam-Chouat. Les premiers responsables de la cybercriminalité dans notre pays sont nos dirigeants et chefs d'entreprise, car ils ne font rien pour arrêter cela et parfois ce sont les proches qui utilisent leur compte à leur nom pour arnaquer les Camerounais. Jeannot Mathurin. Vu comment elle se décrit, on peut percevoir une certaine arrogance, excès d'assurance et ça compte pour nous les hommes. Abel Fobé. Même les opérateurs de télécommunications mobiles là sont dans la cybercriminalité car ils te vident ton crédit sans que tu ne l'aies utilisé. Faut aussi les poursuivre sous... Je ne sais pas les entreprises. Voilà, merci beaucoup Karine. Je voudrais quand même saluer l'internaute. Hein, parce qu'on raconte une histoire ici, il estime que c'est novelas. C'est très compliqué que ça c'est novelas. Moi-même je vous ai dit qu'un papyrus qu'elle a écrit. C'est tellement... Voilà.
Dominique Réveil, la caméra Tous les réalistes comme nous, vraiment. Merci beaucoup. Allez, Consti Lamine nous retrouve ce matin et le plaisir également, c'est de le dire. Il nous revient avec Sorepco, chantier salon en cuir. Bonjour à vous, Consti Lamine, et bienvenue chez vous. Alors, bonjour Michel Gachou. Nous allons bien entendu plutôt démarrer la communication par les tapis de braise et Sorepco, ce sera juste après, le temps de regarder. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable. Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci. Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Nous vous écoutons. Bien entendu, nous sommes bel et bien là avec le tapis de braise, encore appelé tapis Fabreza. Avant donc de parler du tapis de braise, j'ai 3 informations à donner ce matin à nos téléspectateurs et surtout à tous les clients du concept Salaka. La première information, elle se veut très très Salaka, elle se veut très très cadeau, elle se veut très très bonus. Donc à l'endroit des clients du côté bien sûr de Yaoundé, les 5 premiers clients qui vont commander au numéro de téléphone du concept Salaka que vous avez déjà à la maison, qui vont commander les gants de cuisine et le tapis de braise. Si vous êtes parmi les 5 premiers clients à commander un tapis de braise et une paire de gants, vous repartez avec un bon qui vous permettra d'avoir un repas complet du côté bien sûr de la terrasse du restaurant panoramique de Luxor Hotel, du côté bien sûr de Yaoundé. C'est un endroit des 5 premiers clients qui vont commander à l'instant un tapis de braise et une paire de gants. Vous allez repartir avec un bon qui vous permettra d'avoir un repas complet du côté bien sûr du restaurant panoramique de Luxor Hotel, du côté bien sûr de Yaoundé, c'est à Issos. La deuxième information est que le concept Salaka vous donne rendez-vous du 10 au 14 février pour une grande démonstration des tapis de braise, une grande démonstration de l'utilisation des gants de cuisine. Ce sera à la foire des leaders by the lot du 10 au 14 février du côté bien sûr de la salle des fêtes d'Aqua, c'est à Douala. La troisième information est la suivante, chers téléspectateurs, vous l'avez demandé, vous avez été nombreux à nous le demander, donc retenez que le concept Salaka se dote d'un nouveau partenaire, à savoir la société CETEC, qui permettra à tous nos téléspectateurs d'avoir des meubles de qualité. C'est donc la société CETEC qui rejoint le concept Salaka. C'est donc là l'information que nous donnons ce matin à tous nos téléspectateurs qui nous regardent de par le monde entier. Nous allons tout de suite ouvrir la page commerciale avec bien entendu la vente des tapis de braise, encore appelé tapis Fabreza. Regardez bien sûr comment ça se présente à la télévision. C'est une véritable révolution. C'est une véritable opportunité commerciale, ces tapis de braise qui sont en vente du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Oui, regardez comment ça s'utilise. On n'a plus besoin d'avoir un poisson servi à moitié parce que le poisson était, c'est-à-dire collé sur le grillage. Donc le tapis de braise, tapis Fabreza, est en vente au magasin 1001 tapis et vous l'avez actuellement à moins de 10 000 francs. Ce tapis de braise que vous voyez en ce moment, chers téléspectateurs, le tapis de braise, vous l'avez à moins de 10 000 francs, que ce soit les cuisiniers, les braiseuses, les hôteliers, les restaurateurs, les particuliers, chacun devrait avoir un tapis de braise à la maison. Vous l'avez en ce moment à moins de 10 000 francs. Il se lave facilement, il se range facilement, il se nettoie facilement. Ce tapis de braise a une garantie de plusieurs années. On peut l'utiliser autant d'années dont on a besoin, que ce soit pour la braise, du poulet, du poisson, bien sûr de la viande, des crevettes. Chacun devrait avoir un tapis de braise à la maison qui se présente comme aujourd'hui un véritable produit révolutionnaire. Nous allons tout de suite passer au second produit de cette première étape commerciale, c'est avec la présentation des gants de cuisine.
avant de monter ses gants. Et oui Gigi, avec Super Gants, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gants est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gants, vous allez aimer cuisiner. Avec Super mais cuisinier, le spot dit tout, le spot démontre tout. Je dirais tout simplement que ces gants que vous avez tout à l'heure à la télévision, cette braiseuse qui vous permet d'avoir les réalités sur les gants de cuisine, vous aurez donc les mêmes braiseuses du côté bien sûr de la salle des fêtes d'Aqua du 10 au 14 février à l'occasion de la foire des leaders. Donc venez nombreux découvrir les bienfaits et les avantages des super gants que vous avez à moins de 6 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Les gants de cuisine à moins de 6 000 francs au magasin 1001 tapis. Et le numéro de téléphone, vous les avez au bas de l'écran. Les 5 premiers clients du côté, bien sûr, de Yaoundé qui vont acheter à l'instant une paire de gants à moins de 6 000, un tapis de braise à moins de 10 000 francs, repartiront avec un bon qui leur permettra d'avoir un repas complet au restaurant panoramique de Luxor Hotel à Yaoundé. C'est un endroit des clients de Yaoundé. Merci beaucoup et très bonne journée à tous les partenaires du concept Salaka. Ne l'oubliez surtout pas, la suite, c'est tout à l'heure. Si bien Consti Lamine est passé par là ce matin avec les tapis de braise. Vous restez également avec nous, madame, messieurs, pour mieux comprendre ce qui s'est réalisé ou ce qui s'est dit en réalité sur la toile. C'est à 24 heures, Karine Santia, nous sommes encore ce matin à votre écoute. La revue des réseaux sociaux. On s'intéresse particulièrement à l'insécurité qui a repris depuis belle au quartier Commandant ici à Douala. Samedi dernier, les femmes de ce quartier sont sorties pour manifester leur colère justement parce qu'elles pensent que les jeunes de ce quartier sont complices de ces multiples agressions qu'elles vivent au quotidien et ont donc décidé de manifester leur colère. C'est les dames du quartier Commandant ici à Douala. Hein. Oui. Des mamans en plus justement. Elles se plaignent des agressions dans nos quartiers et estiment... Et elles soupçonnent que les jeunes de ce quartier sont coupables, sont complices ouais. Parce qu'ils ne disent rien. En fait. Commandant, c'est un quartier bien connu de Douala quand même, Charles Lamel. Est-ce qu'on va dire c'est réputé être dangereux aujourd'hui lorsqu'on a des mamans qui se plaignent comme ça? Tous les quartiers en souffrent. Ce n'est pas la priorité du quartier Commandant. Il faudrait dire que d'autres souffrent en silence et n'ont pas la possibilité de pouvoir décrier. J'apprécie déjà le fait pour ces mamans de s'être levées. J'apprécie le fait pour ces mamans d'avoir pris le taureau par les cornes. Elles ne l'ont peut-être pas dit, mais elles ont aidé la police en disant que ce qu'on est en train de vivre là ne sort pas de loin. Nos enfants ici connaissent. C'est ce qu'elles sont en train de décrier. Oui, elles sont en train d'accuser leurs enfants. Peut-être on prend ça, cela. Non, les mamans en sortant, et vous savez que quand la femme se lève et commence à accuser son fils, ça veut dire que son fils a traversé sur sa tête. Rappelons-nous ce qu'on a vécu au quartier Double-Balle, au quartier Bonabo, qu'on vivait au quartier Sandaga, M. Michel Ngachou, à l'époque de celui qu'on appelait Maestro. Maestro, c'était ce jeune garçon qui avait monté un gang. Lorsque les mamans se levaient pour aller au marché acheter, lorsqu'elles réceptionnaient les vivres, les plantains aux premières heures, quand les mamans arrivaient, il avait interdit à toutes ces mamans de mettre les slips. Donc les mamans arrivaient, devaient mettre les jupes. Donc pendant que la maman arrange le kelenkeleng au sol, il vient, il soulève. C'est comme ça, vous pouvez imaginer ce que ces gars ont fait. Jusqu'à ce que ces mêmes mamans, un jour, le piège, c'était à Double-Balle, on l'a brûlé. Son propre père, ses propres gens sont passés, on disait que c'est très bon. Finissez vite, tu ne peux pas enterrer les bêtises là quelque part, on choisit. Donc pour vous dire que quand ces mamans se lèvent, c'est déjà un premier signe de malédiction qu'elles sont en train de faire à l'endroit de ces enfants. Deux, elles sont en train de dire à la police, vraiment, ils ont cessé d'être nos enfants, venez nous libérer. Voilà ce qu'elles sont en train de dire. Ils ont cessé d'être nos enfants, venez nous libérer de cette vermine et ces racailles. On doit avoir peur lorsque la femme se fâche, non, Dominique Audrey? Oui. Les mamans surtout, comme celles qu'on regarde en image. Oui, et je suis peinée de voir la maman qui a la béquille là. C'est visible qu'elles ne sont pas en très bonne santé. Vous savez, avec l'âge, on commence à développer de petits bobos et à voir sa mère, sa grand-mère, sa tante de cet âge-là qui est placée comme ça dans la rue, qui peine même à porter son corps. Et
se retrouvent là à se plaindre comme ça, il faudrait prendre ça au sérieux. Et il est impérieux que les forces de sécurité se rapprochent de ces mamans-là pour avoir d'amples informations. Et peut-être qu'on est à cet endroit-là des gardes postés, un peu comme on a vu à Santa Barbara, qu'on ait des gens postés, c'était à Bastos, chez M. Camto, qu'on ait des gens postés là-bas pour assurer la sécurité, non seulement de ces mamans-là, mais également des jeunes filles. Parce qu'après, on entendra parler de viol, de parties découpées et tout. Donc il ne faudrait pas qu'on en arrive là. On a la possibilité de rattraper le coche maintenant. Ça peut être plus grave que ça, bon, Bengan. On peut voir ces enfants qui agressent, mais ça peut être également un terrier de drogue, voilà, de drogue en réalité. Est-ce que la police ne devrait pas se lever aussi vite, aussitôt, lorsque ces femmes commencent à pleurer de la sorte, au point de faire des sorties sur les réseaux sociaux, des moments en plus? C'est bien. Le quartier Commando a été marqué de Croix-Rouge par l'administration, que ce soit d'Aïdio de Bia. Pourquoi? Pour ne pas y poser aucun acte de développement. Je répète, les gouvernements Aïdjo et Bia ont décidé qu'un Commando était un quartier à part qui ne devrait bénéficier d'aucun soutien de l'État. Les générations sont arrivées et ils ont insisté pour avoir certaines commodités. Jusqu'aujourd'hui, non. Et je vous dis que c'est le seul quartier où on veut privilégier le tribalisme et les populations ont dit non. On y a installé les chefs de communauté. Et ces populations qui ont toujours appris à vivre ensemble. Et je vais dire à se débrouiller sans l'intervention de l'État. Et continuent à leur vivre ensemble là. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, le gouvernement, avec sa police, sa gendarmerie et tout, sont interpellés. C'est le seul quartier qui n'a pas d'auxiliaire d'administration. Je veux parler même des chefs de quartier. Il n'y en a pas. Pas de chef de bloc en commando? Je vous dis que c'est des chefs de communauté. On vous parle de chef Bassan pour bâtir, de chef de Mbamoua, Mbamewondo, de chef de... Si, c'est comme ça que cela va. Ça, c'est décidé depuis Aïdjo. Ce n'est pas... Et même le canton Bel, qui en principe auquel est rattaché ce quartier, c'est maintenant, parce qu'il y a une génération de gars sortent de ce quartier qui essayent quand même de se prendre en charge, de revendiquer un certain nombre de commodités de la part de l'État, mais c'est là. Et comme ça que de temps en temps, on peut mettre 3 pavés ici, une borne fontaine là, mais avec l'appui financier des habitants du quartier. Donc aujourd'hui, ce que ces mamans font, c'est réinterpeller l'État en leur disant, nous voici. Merci, maman. Nous, on n'est pas dans vos micmacs. Nous, si on a un enfant bandit, on vous le donnera. Si on a un enfant, nous ne voulons pas. Donc, venez nous encadrer. Donc, c'est l'encadrement de la population que les mamans expriment. Autre sujet, Karine. Oui, le Sénat français a adopté une proposition de loi de la sénatrice centriste Annick Billon sur les crimes sexuels sur les mineurs et fixe le seuil d'âge de non-consentement à 13 ans, ce qui veut dire que c'est à partir de 13 ans qu'une jeune fille pourra définir si l'acte a été consentant ou pas. Maintenant, 12 ans qu'elle a fixé. Le non-consentement, c'est à 12 ans. Non, ils ont adopté 13 ans. Non, c'est ça, je dis qu'à partir de 12 ans, si c'est posé, ça veut dire que l'enfant n'est pas consentant. Mais à 13 ans, c'est ça? Non, à 15 ans en réalité. 13 ans. 13 ans, on est revenu à 13 ans. C'est 13 ans. Ils ont adopté 13 ans. Alors, à moins de 13 ans, c'est un viol. À 13 ans, maintenant, l'enfant peut dire si oui, il était consentant ou pas. Moi, Michel Ngachou, j'ai un sérieux problème avec cette histoire. Peut-être on va le dire en Mondovision parce que nous sommes, qu'on le veut ou non, tous des Africains, des pères de famille et on a des enfants. Non, même en France aussi, cette loi-là cause beaucoup de problèmes. Vous imaginez un enfant à 13 ans, vous imaginez qu'un État, qu'un pays qui a des lois, qui a des hommes, valide qu'un enfant à 13 ans soit dit avoir un consentement valide de la sexualité. Est-ce que ce n'est pas un État pédophile aujourd'hui? Ce qui se passe, c'est que certains Français, quand vous lisez les commentaires, vous comprenez qu'il y a des Français qui disent que c'est une loi qui vise à protéger des politiques qui sont en procès aujourd'hui pour des causes de viol. Bon, Bengan,
Est-ce que vous voulez que Bambo parle? Non, mais c'est qu'on veut comprendre. Nous décrions ça ici à longueur de journée, on nous tape sur les doigts. On est des arriérés. Je vais donc vous expliquer pourquoi on en arrive là. L'Occident qui n'a pas de préhistoire mangeait les enfants. J'ai dit manger parce qu'on vous parle de peuple de cannibales. Ça, voilà les histoires cachées. Et quand ils ont commencé la traite négrière en 1454, ils ont trouvé que pour la plupart d'entre eux, ils avaient des femmes laides. Et on violait les femmes noires pour que déjà après génération, qu'on ait des métissages et qu'on ait des femmes belles. Aujourd'hui, l'histoire les rattrape. D'abord, vous verrez dans plusieurs couples des enfants nègres qui vont naître. J'appelle nègres parce que c'est rond à la Yannick Noah. Mais bon, quand un enfant naît mulâtre, on sait que c'est mulâtre. Ils verront ça. Et ils sont donc revenus à leur histoire qui est l'homosexualité et la pédophilie. Et c'est comme voulait nous affubler, nous Africains. Ça va les rattraper. Ça va les rattraper. Même les lois, on dit souvent que les lois régulent les rapports sociaux. Et les lois, ont une source d'inspiration des us et des coutumes. Puisqu'ils n'ont pas de préhistoire, ils adoptaient des lois au gré des mouvements et de ce qu'ils appellent le changement de société. Aujourd'hui, ils sont bloqués. Ils ne savent plus quoi faire. On revient donc à l'Europe initiale qui est pédophile, qui est homosexuel, qui ne connaît pas ce qu'on appelle la famille, y compris la France et surtout la France qui est la fille aînée de l'Église catholique. Et nous rappelons ici... Justement, c'est ce qui est incroyable, que l'Église... Ce n'est pas incroyable, c'est parce que... L'Église elle-même devait pareille situation. De quelle Église parle-t-on? C'est l'un pape qui a béni l'esclavage, non? Et c'est le pape Pie II qui est venu accueillir les premiers esclaves à la cathédrale de Paris, à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et je vous dis qu'on mangeait les gens. L'Europe mange les gens. L'Europe est dans cette situation. Donc aujourd'hui, on se rend compte que bon, il faut revenir. Faire quoi? Vos habitudes vont revenir en surface. Aujourd'hui, un enfant, et c'est eux. Il faudrait donc, moi, c'est l'UNICEF que je veux voir. Parce qu'ils ont confondu. L'UNESCO. Non, l'UNICEF a engagé les campagnes en Afrique en disant non au mariage précoce. J'en ai rencontré une de leurs représentantes à Yaoundé. Je lui ai dit, mais madame, ce que vous dites là, en fait, ce n'est pas notre civilisation africaine. Ça, c'est la civilisation arabe ou musulmane et occidentale. C'est nous, on n'est pas là. Moi, à mon âge, si vous m'amenez une fille de 16 ans, je ne peux pas. Je vais attendre qu'elle atteigne l'âge où elle est une femme. À 16 ans, ce n'est pas une femme, c'est une fillette pour moi. Donc, elle dit, non, je vous dis, ce qui se passe là, vous appelez mariage précoce, vous verrez la même chose en Arabie Saoudite, en Afghanistan et tout. Et ça, c'est leur culture, c'est la culture d'Abraham, des églises abrahamiques. Très bien. Donc, ne vous cachez pas derrière la soi-disant évolution ou tout ça. La France est revenue à ces termes initiaux. Merci la beaucoup. Pédophilie et l'homosexualité. Ailleurs, c'est la zoophilie même. Et la zoophilie, justement. On vous autorise à coucher avec votre... Vraiment, c'est ahurissant. Et comme nous, les Africains, nous, on aime copier ce qui est sale, laid de la France. On espère qu'il faudra tout de même mentionner que le Parlement ne l'a pas adopté à l'unanimité et qu'il y aura... Il y a une différence d'une seule voix. Il y a la députée Santiago qui entend faire entendre présenter son projet à elle le 18 février. Lorsqu'il y a une différence d'une seule voix, Dominique Audrey, moi je veux comprendre. Différence d'une seule voix. Quand 300 personnes, des papas, des hommes, des mamans s'asseyent dans un Sénat où on estime que c'est des vieux qui savent gérer ce pays, qui valident ce projet, c'est pas satanique ça que c'est comment? On vous a dit que c'était des loges là. Merci. Vous aide pas. C'est incroyable. Merci beaucoup. On prie rapidement, Constil Lamy, nous vous retrouvons à nouveau avec cette fois-ci certainement Sorebco. Bien entendu, Michel Gatou, je m'installe comme d'habitude, comme tous les mardis et jeudis, pour parler de ces magasins. Les magasins qui vous permettent de plus en plus de bénéficier des bons d'achat de 25 000 francs. Ben oui, il n'y a que Sorebco pour le faire. Donc, vous qui me regardez en ce moment, quelle que soit la ville, quel que soit le quartier, quel que soit le pays, allez rapidement dans n'importe quel magasin Sorebco, faites enregistrer votre chantier à hauteur de 500 000 francs, pour dire tout simplement, achetez le matériel de construction à hauteur de 500 000 francs.
un bon d'achat d'une valeur de 25 000 dans tous les magasins Sorepco. Et la promotion s'achève dans quelques semaines du côté bien sûr des magasins Sorepco. Vous aurez donc tout à l'heure l'occasion de voir le visuel en direct sur écran, sur votre téléviseur. Ce visuel qui vous permettra de relever non seulement le numéro de téléphone, mais d'avoir plus d'informations. Chers téléspectateurs, vous êtes en pleine construction, vous envisagez lancer votre chantier est déjà en cours, alors dépêchez-vous dans les magasins Sorepco et achetez le matériel de construction, ou alors faites enregistrer votre chantier à hauteur de 500 000 francs et recevez un bon d'achat d'une valeur de 25 000 francs. Ça veut dire quoi, chers téléspectateurs? Vous qui me regardez en ce moment, vous êtes à Bomonobambengue, vous êtes à Souza, vous êtes à Dibombari, vous êtes à Ebolova, vous êtes à Garoua, quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes en plein chantier, alors rendez-vous tout simplement dans les magasins Sorepco, faites les achats sur le matériel de construction à hauteur de 500 000 francs et recevez un bon d'achat d'une valeur de 25 000 francs dans n'importe quel magasin. Les numéros de téléphone, vous les avez. On peut également faire des enregistrements en ligne en appelant tout simplement M. Kemadjou au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Alors appelez tout simplement, n'attendez pas la fin de la promotion, n'attendez pas la fin de l'offre, courez dans les magasins Sorepco. Vous avez besoin du ciment, des fers à béton, des tôles, des brouettes, quel que soit le matériel de construction, vous l'achetez à hauteur de 500 000 francs. Sorepco vous donne sans bouger, sans se déplacer, un bon d'achat d'une valeur de 25 000 francs. Motote, nye sengalemba tatan. Alla au magasin Sorepco. Et banjana, mangolo malambomi au Sorepco. Ou était au longa bolongi bongo. Ou était en plein chantier. Allande au Sorepco. Anda matériel de construction. Hauteur, n'y a 500 000 francs. Babola wa bon d'achat, n'y a 25 000 francs au magasin Sorepco. Alors à côté bien sûr de cette promotion sur les chantiers, il y a également le confort, il y a la beauté, il y a l'élégance, il y a la sécurité quand on s'assoit, et cette sécurité-là passe également par des salons en cuir de qualité supérieure. Je sais qu'il y a les meubles en cuir au Cameroun, mais les salons qui sont vendus dans les magasins Sorepco sont les salons en cuir de très bonne qualité. Dans les ministères, dans les établissements, dans les bureaux, dans les magasins, dans les domiciles, il n'y a que les salons de Sorepco qui sont bien sûr achetés par ces consommateurs-là. Et en ce moment, vous achetez un salon en cuir dans les magasins Sorepco, vous recevez gratuitement un téléviseur de marque Lexus dans n'importe quel magasin Sorepco. Les numéros de téléphone, vous les avez. Donc, chers téléspectateurs, courez dans les magasins Sorepco et achetez la qualité. Et une fois de plus, bonjour et très bonne année. Un très grand client du concept Salaka, Monsieur Louis Martial Kani, qui nous écoute ce matin. Un client du concept Salaka. Merci, Monsieur Martial Kani. Merci bien, Consti Lamine. Il faut bien trouver le moyen de l'arrêter. Il est bon. Merci à vous. N'oubliez pas, madame, monsieur, demain, lorsqu'il sera 10 h, nous vous retrouverons encore avec une autre édition, le 10-12 de Zénith. La grande famille au complet vous retrouvera, tout en vous laissant ce petit message. Croyez-y à la politique, faites de la politique, sinon elle vous fera. Et au pire des cas, elle va vous broyer. À demain 10 h.